Vous savez, il faut être vigilant lorsqu'on navigue sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les contenus trompeurs, les fausses nouvelles sont de plus en plus répandus. Un nouvel atelier est offert aux aînés du Québec pour les aider à repérer la désinformation. On en discute avec Ève Baudin, qui est vice-présidente du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Bonsoir, Mme Baudin. Bonsoir. Pourquoi c'était nécessaire, selon vous, de mettre sur pied un atelier comme ça pour aider les gens? Bien, ça fait longtemps que le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information donne des ateliers auprès des jeunes du secondaire, du primaire plus récemment, des cégeps, etc. Et puis, vous savez quand même, la désinformation, ça touche absolument tout le monde, là, surtout depuis l'arrivée de l'IA là, dans le jeu. Ça complique les choses. Puis aussi, il y a plusieurs statistiques qui démontrent que les adultes canadiens sont préoccupés par la désinformation. Il y a à peu près 47% qui estiment être touchés par la désinformation de manière hebdomadaire ou quotidienne. Puis il y a 88% des adultes canadiens qui se disent préoccupés par les tromperies générées par l'IA. Donc, on savait qu'on voulait rejoindre un public un peu plus âgé qu'à l'habitude et particulièrement les aînés qui sont particulièrement ciblés par les fraudes, par exemple. Alors, on a eu du financement du ministère de la Culture et des Communications pour faire un atelier qui s'adresse aux aînés. Alors, et je pense que ça répond vraiment à un besoin parce qu'on a déjà pas mal de demandes pour cet atelier. Oui, j'imagine. Et là, vous avez raison. Difficile parfois de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce Oui. qu'on voit. Quel truc, qu'est-ce que vous allez montrer concrètement aux aînés pour les aider? Alors, premièrement, je vais juste préciser que c'est un atelier qui est offert par des journalistes professionnels, donc des journalistes qui travaillent dans différents médias, à l'écrit, à la radio, à la télé. Et puis, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on explique un peu ce que c'est le métier de journaliste. Les gens ont souvent des questions sur notre travail. On va aussi faire le tour des différentes formes de désinformation, comme je vous le disais, en donnant des exemples auxquels ils vont avoir probablement été exposés, par exemple sur Facebook, là où les gens, parce que bon, les aînés utilisent plus Facebook que d'autres réseaux sociaux, par exemple. Donc, ça peut être de la fraude financière, ça peut être de l'usurpation d'identité de vedettes, justement pour frauder des gens. On sait que différentes vedettes se sont fait, on a utilisé l'identité de plusieurs vedettes pour arnaquer des aînés, que ce soit, par exemple, le docteur Vadeboncoeur, Isabelle Huot, même des journalistes de Radio-Canada. Bref, tout ça pour dire qu'on va montrer différentes formes de désinformation. On va mettre aussi les aînés, on va faire un petit quiz pour savoir s'ils sont capables de repérer des indices. Et puis ensuite, ça nous amène tranquillement à donner des astuces pour bien vérifier la source, pour examiner le contenu et puis aussi pour croiser l'information. Ensuite de ça, on va aussi donner des astuces pour différencier l'opinion des faits. Ça semble facile de dire ça comme ça, mais c'est pas toujours facile. Et puis pour les aînés, souvent, il va y avoir un aspect d'expliquer, par exemple, comment se fait la désinformation sur les réseaux sociaux, par exemple, le rôle des algorithmes. C'est pas tout le monde qui est familier avec ça, puis c'est un public très, très varié. Donc, l'avantage de l'atelier, c'est qu'on est présent, puis on répond, on s'adapte à la clientèle qui est présente lors de l'atelier. Et là, ça va être offert, je le disais, dans plusieurs régions au Québec. Dites-nous en terminant Oui. comment on peut s'inscrire. Alors, vous vous rendez sur le site cqemi.org. Là, il y a un onglet sur lequel vous pouvez vous inscrire. C'est l'onglet Activités. Vous allez voir les ateliers là. Et ensuite, ben, c'est complètement gratuit, comme je vous le disais. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que ce sont les bibliothèques, les établissements, les résidences, etc., qui peuvent s'inscrire. Et ce qu'on fait ensuite, c'est un jumelage par région, parce qu'on a vraiment des journalistes à travers le Québec. Et donc, une fois que vous serez jumelés, on pourra trouver une date et envoyer le journaliste dans cette région-là. Convaincu que ce sera très populaire et surtout très utile. Ève Baudin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Bonne soirée.